Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va rempoter des plantes, on va sauver peut-être des plantes, on va peut-être bouturer, voilà, je ne sais pas, je vais regarder pour commencer à faire le tour des plantes. Si le concept de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche des notifications, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Moi ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre, d'échanger avec vous surtout. Aujourd'hui on va s'occuper de plantes, donc je vais regarder, je vais faire un petit tour, je vais regarder ce que je vais pouvoir bouturer, rempoter, etc., etc. Alors je sais qu'on est en hiver, voilà, aujourd'hui pour moi on est le 18, je me suis dit que chez moi j'ai quand même plutôt de bonnes conditions, donc je n'avais pas forcément envie de laisser mes plantes dans l'état dans lequel elles étaient. Je vous filme parfois des vidéos en format court où je m'occupe de mes plantes, par exemple je fais des sauvetages, j'essaye de sauver mes plantes comme je le peux. Ça pouvait être sympa aussi d'en faire dans une grande vidéo, de prendre quelques plantes qui ont besoin soit d'un rempotage, soit d'un sauvetage, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est au niveau de mes plantes. Je vais basculer la caméra sur mon plan de travail, donc c'est une table qui n'est pas très stable, je vais essayer de rien faire tomber. J'ai tout mon matériel avec moi, donc le matériel, vous allez avoir la vidéo vendredi sur tout le matériel que j'utilise. Comme ça au moins les deux vidéos vont être de pair, je trouve, et je pense que ça peut être sympa aussi d'avoir une suite un petit peu par rapport au matériel que j'utilise. Je me suis ramené ma Sphane parce que moi je bouture toujours en Sphane et j'ai mon bac avec tous mes trucs tout pourris. Déjà je vais déjà mettre le tapis de rempotage, je l'ai trouvé sur Amazon. Vous pourrez faire du rempotage en même temps si vous en avez envie. Alors normalement je vous ai bien positionné les choses. Ça va être amené à aller soit dans le compost, soit dans une poubelle. J'avais envie, et c'est peut-être débile ce que je vais faire, mais c'est de bouturer mon philodendron Pithieri. Vous voyez qu'il est complètement décharné. Je vais vous montrer comme ça, mais il est complètement décharné ici, et les feuilles elles sont pas forcément très jolies. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le bouturer. Je vais pas forcément garder la souche. Peut-être que je vais la garder, on verra en fonction d'eux. On va déjà s'occuper de la plante. Là je vais voir si je ne peux pas prendre un pot qui soit suffisamment grand. Je vais voir déjà si je peux pas mettre les boutures dans un pot comme celui-ci, donc je me le mets de côté. Alors ce que je fais, c'est que je me prends une paire de ciseaux, je vais prendre de l'alcool pour désinfecter ce ciseau. J'ai des cotons comme ça que j'utilise juste pour ça. Alors en plus de ça, les racines elles sont pas, c'est pas foufou à mon avis, je pense qu'ils détestent vraiment ce pot. Les racines elles sont pas très jolies, elles sont presque noires, donc déjà je vais déjà couper tout de suite maintenant. Le cache-pot là il saute, donc du coup ce qu'on va faire c'est que on va désinfecter la paire de ciseaux. Je vais couper déjà ici, voilà, donc ça fait qu'il reste alors je vais même couper cette racine là. La racine là elle a complètement séché, donc ça fait qu'il me reste ça, et vous voyez les feuilles, je vais vous montrer. Les feuilles de mon Pithieri elles poussent comme ça, donc il y a plein de taches sur les feuilles. Je me suis dit bon bah maintenant c'est bon, j'en ai un peu marre, je vais retirer les feuilles. Ici vous avez un nœud, c'est là où il y a une feuille qui pousse, et vous avez des racines aériennes. Vous avez juste ici, il y a un petit œil qui devrait se réveiller. En général ça se cache sous la feuille. En général on dit qu'il faut retirer la feuille en elle-même. Je vais directement couper, je vais je pense le mettre en eau. J'ai une bouture de Monstera obliqua dans ce pot là, donc ce que je vais faire c'est que je vais le mettre dedans, on verra bien si ça reprend ou pas. Ensuite je pense que je vais potentiellement faire des boutures sur 3 nœuds, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir 15 milliards de plantes. Donc ce que je vais faire c'est que je prends 3 nœuds, donc un ici, 1, 2, 3, je coupe ici. Ensuite on recommence, 1, 2, 3, je coupe ici. Ensuite 1, 2, 3, je coupe ici, et là il y en a 1, 2, 3. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais prendre de la Sphane. Donc je prends de la Sphane et je vais remplir mon pot avec de la Sphane. Donc je sais que j'en utilise une quantité industrielle, pas besoin de me le dire. Alors après la Sphane j'utilise que pour les tuteurs ou que pour faire du bouturage. Donc je tasse pas trop parce que j'aime pas quand c'est trop tassé. J'aime bien quand il y a quand même un minimum d'aération. J'essaye de trouver le sens
de la pousse des yeux. Par exemple, l'œil là, on voit qu'il pointe vers le haut. Donc la pointe de l'œil va aller vers le haut. Donc ça veut dire que la bouture, elle va aller comme ça. J'essaye de planter la valeur de 2 nœuds. Comme ça, le troisième pourra faire sortir une pousse. Voilà, donc ça me fait 4 boutures pour une seule et même plante. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ce que je fais juste avant de faire quoi que ce soit, c'est que je me note le nom de la plante et je vais me le mettre de côté. Donc pour l'instant, je vais me mettre ici parce qu'après, on fera aussi quelque chose de nouveau. Ensuite, j'avais envie de rempoter. J'ai tellement de plantes à rempoter que je ne sais même pas par qui commencer. Mon alocasia poly, malheureusement, est en train de canner. Je suis en train de me demander si je vais pas déjà la mettre en sphène, récupérer des bulbilles s'il y en a. Les bulbilles, ça ira dans des petits pots. Et puis, une fois que ça sera en sphène, voir un peu comment je me débrouille parce que le problème, c'est que j'ai les araignées rouges. Donc, je vais vous montrer sur mon alocasia poly les araignées rouges, ce qu'elles font. Franchement, c'est des saletés. Hein. Je vais tout couper. Je reprends encore un coton. Ça me fait de la peine si vous saviez à quel point je vais pouvoir faire des expériences en même temps parce que j'aimerais bien essayer différentes variétés d'alocasia et voir si ça correspond mieux d'être en sphène, d'être en leachusapone, d'être en substrat aroïde. Je dis aroïde mais c'est substrat racé, hein, je pense que vous avez compris. Voir un petit peu qu'est-ce que les plantes elles préfèrent. Alors, je vais essayer de voir, récupérer une bulbille. Ah, il y en a pas. Il y a pas de bulbille. Hein. Bon, les racines sont bien blanches. Elles sont pas en train de canner. Ici, ça m'étonnerait que j'ai des bulbilles. Et elle est comment? Ah, j'ai de la bulbille. Ah, ça par contre, on aime bien. Là, j'ai une bulbille qui est juste là. Je vous avoue, les racines, c'était pas sensationnel. Alors, je comprends mieux pourquoi elles n'allaient pas très bien. Je vais en profiter pour les nettoyer. Je vais faire du leachusapone. Je vais pas me prendre la tête. Là, par contre, je vérifie s'il n'y a pas de bulbille parce que c'est ça qui est cool avec les alocasia. C'est qu'il y a parfois des bulbilles. Il y a de belles surprises. Ah, il y a 3 bulbilles. Il y en a 2 là que je viens de récupérer. Par contre, ici, ça a un petit peu pourri. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Elle encore, à la rigueur, elle va plutôt bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste laver cette feuille-là. Celle-là, c'est sûr et certain, je la coupe. Je vais même la couper comme ça. Je vais tout rincer, tout nettoyer. Elles vont être pas très jolies pendant un temps, mais au moins, elles vont être propres. Ces pots-là, les pots transparents, je les achète sur Orchid Vachereau et je pense que je vais prendre un pot comme celui-ci. Ils sont très très bien. Franchement, j'ai rien à dire sur ces pots-là. Et est-ce qu'ils passent? Oui, nickel. Je vais prendre du leachusapone. Après en avoir mis autant par terre, je m'en suis mis dans un contenant. Je vais mettre de la pumice, je pense. Je vais mettre de la grosse pumice et je vous reprends juste après. Donc, j'ai mis de la grosse pumice. De la pumice, ça ressemble à ça. Donc, je me dis pourquoi pas, c'est de la caillasse. Hein. Je vais mettre le petit leachusapone dans le pot et comme ça je pourrais mettre mes plantes au fur et à mesure. Et puis je vais aussi nettoyer mon cache-pot, comme ça je vais pouvoir le garder, le récupérer. Le but étant de ne pas écraser les bulbes en faisant hyper attention. Ensuite vous comblez. En général, rempoter avec du leachusapone c'est ce qui est le plus simple. Après c'est que mon avis perso et c'est ce que j'aime le plus. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que le leachusapone, c'est lourd. Donc, si vous avez des plantes à rempoter en leachusapone, vous n'aurez pas de problème. Il va être content, mon aspirateur. J'en mets encore. Et normalement, les racines, elles vont se plaire de folie. Je vais vous montrer une plante qui pousse en leachusapone, ce que ça donne. Une plante qui pousse en leachusapone, ça donne... Elle est où ? Elle est où? Elle est là. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Ça, c'est un bébé Alocasia cucullata que j'avais mis en sphène et tout. Et je me suis dit, tiens, vas-y, je vais essayer de rempoter. Et je l'ai rempoté en leachusapone. Et en fait, ça donne ça. Ça pousse de folie. Les feuilles sont quand même plus grosses que la plante mère. Mais elle, par exemple, elle sera amenée à être rempotée. Je vais vous montrer une différence de feuilles entre une plante qui a été en substrat aroïde. Donc ça, c'est mon King Dragon. Donc la feuille, je vais vous la montrer. Elle est presque aussi grande que ma main. Et ça, je vais essayer de vous montrer comme je le peux. Ça, c'est la feuille qui m'a sorti en étant en leachusapone. Donc, je vais essayer de vous la montrer. Donc, vous voyez quand même une sacrée différence entre les deux. Je vous les mets l'une à côté de l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de planter mes alocasia en leachusapone. Alors après, je pense pas que je le ferai non plus éternellement. Mais là, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je suis en train de me poser la question de si ça, c'est pas encore une inflorescence. Parce que j'ai eu 2 inflorescences sur
cette alocasia là et je me demande si c'est pas une prochaine inflorescence. Je me pose la question, c'est très long à voir. Je me demande si je vais pas le rempoter aussi parce que j'ai l'impression qu'il a un petit peu besoin. Et puis je mets alocasia poli dedans. Lui, je vais le remettre quand même dans son pot. Ça sera beaucoup plus simple pour aller arroser. Donc lui, je le mets de côté sans faire n'importe quoi. On va s'occuper des bébés. Alors les bébés, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petits pots. Donc je vais en prendre 3. Je vais prendre une petite pince à épiler si j'en ai une. Où est-ce que c'est? Je vais déjà pousser mes pots, prendre mon premier bac, le bac tout moche, tout pas beau. Je vais retirer, je sais pas si vous allez voir, mais il y a de la corne, si je peux appeler ça comme ça, pour vraiment avoir que du vert. Si vous ne retirez pas tout, c'est pas très grave, mais c'est hyper bien de le faire. C'est un peu long, un peu satisfaisant quand même aussi à côté. C'est un petit peu chiant, donc je vais vous mettre cette partie-là en accéléré parce qu'il n'y a aucun intérêt de garder toute cette partie-là. Donc une fois que les 3 sont dépouillés de leurs cornes, je vais prendre un petit peu d'eau et ça je vais vous montrer, je vais retirer juste ça. Je vais mettre de l'eau un petit peu dedans, je vais pas en mettre non plus 3 tonnes, hein, parce que ça sert à rien. Et je vais mettre également de l'eau oxygénée, donc hop là. Ce que j'ai, c'est que j'ai des petites pipettes qui sont très sales, soit dit en passant. Je mets quelques gouttes dedans pour désinfecter. Ça va favoriser la croissance des racines, c'est un petit peu comme un stimulateur racinaire. Je vais le mettre de côté en attendant, on s'en occupera juste après. Et ensuite je pense qu'il est fort probable qu'on rempote cette alocasia là dans un plus gros pot. J'ai celui-là, j'en ai encore dans la vitrine, je crois que j'en ai encore 4, mais ça peut être pas mal de faire une petite expérience. Donc ceux qui sont en bébé, en sphène dans la vitrine, je vais les laisser en sphène, donc ils vont pousser en sphène. Elle, ce que je vais faire, c'est que je vais la rempoter en substrat classique, et elle, je vais la laisser en lechuzapone. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais aller rechercher de la pumice que je vais en mettre dedans. Je pense que ça va arriver dans ce pot là. Alors c'est pas forcément un pot qui est hyper adéquat, mais au moins il y aura suffisamment d'eau et je pourrai voir les racines tranquillement. A few moments later. Je vais changer le lechuzapone. Je sais que ça se garde, que ça se nettoie et tout ça. Parce que c'est vrai que je sens que ça va être complicado. Je sens que ça va être une sacrée tannée. Retirer les racines. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais rincer les racines, nettoyer les racines. One eternity later. Eh ben il va être content mon aspirateur. Lui il va aller là. Ça a l'air d'être de la racine. Ça c'est une racine qui a coupé. Mais bref, je vais aller rincer tout ça. Là il y a quand même une touffe, hein. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Je vais mettre ça ici. Aïe. Alors, il y a des racines qui sont mortes au combat, mais franchement, c'est très très minime. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 racines. Donc vraiment, c'était pas grand chose. Je vais pouvoir potentiellement, peut-être accessoirement, mettre ça ici. J'ai même nettoyé les feuilles avec de l'eau, mais que de l'eau. Vous voyez le sac lechuzapone, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je vais mettre ma plante comme ça, je vais pas la mettre trop profond. Je veux vraiment que le lechuzapone puisse bien s'infiltrer dans les racines. Hop. Hop. Je mets la petite étiquette dans ce pot. Hop. Et lui, il va aller là. Je vais le mettre avec l'alocasia poli. Alors, ensuite, je veux pas forcément relaver ce pot. Flemme, je vous avoue. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la façon de l'entretenir, celui-ci. Ça, c'était un verre à bougie, si je me trompe pas. Je vois que c'est un petit peu pourri, donc j'ai pas gardé. C'est pas vilain. Je vais juste nettoyer la plante. Donc, comme ça, au moins, je sais que les feuilles sont nettoyées, qu'il n'y a pas d'araignée rouge dessus. Par contre, je pense que
je vais la mettre dans un pot plus petit plutôt qu'un pot de 12. Ouais, je vais la mettre dans un pot de 9 parce qu'il faut pas abuser non plus. Je vais la remettre dans un mélange Aroid, le mélange lambda que j'avais. Bah, c'est bien là. Bon, ça fait un peu moche, mais c'est pas grave. Je vais prendre du substrat harassé. On va mettre ça, comme un clochard. Allez, ma grande, tu vas passer ici. Alors, je vais essayer de te mettre une racine là, et toi, tu vas aller là. Hop. T'es l'un de nos alocasias préférés, donc tu vas faire comme tout le monde, tu vas pousser. Hop, normalement il n'y a pas trop de bulles d'air. Si, il y en a une ici. Oh punaise. Ah non, c'est un truc d'écorce de pain. J'ai même pas mis la petite étiquette. Alors ensuite, on part sur les petites fifis Alocasia poly. Je vais mettre de la sphène dans les pots. Et je vais mettre une seule bulbille. Parce que s'il y a une bulbille qui pourrit, le but étant qu'elle n'infecte pas les autres. Ça, je peux remballer. Et je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui parce que là, ça fait déjà 1 heure que je tourne. Et j'aimerais bien un peu vous expliquer comment j'arrose pour la suite. Je vais prendre les bulbilles avec ma pince à épiler. Parce que j'ai pas envie de partir à la pêche. J'ai pas envie de partir à la pêche aux bulbilles. Juste ici, il y a une petite pointe. Donc c'est le haut de la bulbille. Faudra qu'on le mette vers le haut. Vous essayez de bien mettre de la sphène autour et en contact de la bulbille. Parfois ça ne prend pas et c'est juste à cause de la bulbille qui n'est pas en contact de la sphène. Par contre, tout à l'heure je me suis brûlé, ça me fait vachement mal. Alors je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour l'arrosage. Donc déjà, je vais vous montrer pour tout ce qui est sphène. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon verre, je mets de l'eau, je prends mon Power Roots de chez Flagron qui est génial. Il coûte la peau du cul, je trouve, mais il est plutôt bien comme produit. Je prends à peu près 2 ml, donc ça va vous faire une eau absolument immonde, couleur immonde. Et je prends également le petit produit Ozyril, vous savez, c'est de chez Solabiol. Je vais prendre 1 ml, donc je vais déjà arroser mes petits bébés, et j'arrose même la bulbille avec, hein, je me prends pas trop la tête. Je vais mettre... Alors par contre, il y a certaines plantes, je vous avoue, je ne suis pas convaincu. Il y a des plantes, j'ai l'impression qu'ils sont en train de crever. Par contre, j'ai pas fait d'étiquette pour les Alocasia poly. Il y a des plantes par exemple qui sont en train de crever, donc mon Alocasia Portodora, il a même pas le bulbe qui sèche, donc c'est super, je suis ravi. Donc les bébés, ils vont venir ici en espérant que ça pousse. Ah bah là, avec toute la sphène et toute l'humidité qu'il y a là-dedans, j'espère sincèrement que ça va pousser, hein. Alors ici, c'est le Philodendron Majestic qui, clairement, on voit qu'il y a un genre de champignon pourri. Ouais, bah je crois que mon Philodendron Majestic, il est un peu mort, hein. Ça, c'est encore bien dur. Pour les plantes qui sont en substrat harassé, donc eux, je ne mets pas d'engrais, hormis le Solabiol et le Plagron. Je ne mets pas d'engrais avant fin février. Donc moi, c'est de l'engrais Osmocote. Je vous montrerai ça dans la vidéo de vendredi. Je trouve que c'est plus simple à gérer. L'engrais Osmocote, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de savoir quand est-ce que vous en avez mis. Si, admettons, vous en avez mis au mois de janvier, vous savez que jusqu'au 1er juillet, il n'y en a pas besoin. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Les plantes qui sont en lechuzapone, donc l'Alocasia cuculata et l'Alocasia poly, donc les 2 gros bulbes que j'ai plantés. Je vais rincer le substrat, je vais nettoyer le cache-pot. Je vais me sacrifier une de mes bouteilles et je vais mettre un chouïa d'oxygéné pour éviter que les racines elles pourrissent et pour apporter de l'oxygène à la plante. Je vais rincer tout ça, je vais faire mon petit ménage là parce que clairement c'est pas trop ça. Donc je vous reprendrai une prochaine fois pour une vidéo, donc par exemple dans un vlog pour vous donner des petites nouvelles de ces plantes là. Et puis je pense qu'on fera d'autres vidéos sauvetage plantes. Déjà vous les avez en format court pour certaines, et puis on verra si ça reprend, si ça reprend pas, si c'est mort. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous cultivez vos plantes, si vous les cultivez dans de la sphène, dans du lechuzapone, dans l'eau, parce qu'il y en a qui cultivent par exemple des boutures de monstera en eau, ou si vous cultivez dans un substrat quelconque, donc juste terreau plante d'intérieur, ou juste terreau perlite, ou substrat harassé, ou peu importe. Dites-moi ce que vous faites, ça m'intéresse énormément de voir aussi vos expériences, quelles sont les conclusions que vous en avez tirées. Bref, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Salut!